Bonjour, c'est juste partager quelques idées, quelques idées. On vit dans un monde, peut-être, on ignore qu'est-ce que ça veut dire la bonne santé. Qu'est-ce que ça veut dire la bonne santé? C'est presque, on ne le sent même pas. On a besoin de quelqu'un. On se dirige vers autrui pour nous dire vous êtes en bonne santé. Et c'est l'autrui, c'est l'autre. Il nous dit, attention, vous êtes ça y est, on est malade. S'il vous dit, non, non, vous souffrez, ça y est, je souffre, presque impossible. C'est-à-dire, j'ai besoin de le dehors, quelqu'un de dehors, pour qu'il me dise, est-ce que je suis en bonne santé ou non? Il y a un écrivain, je ne me souviens pas de son nom, il a écrit un livre, il a dit, c'est fiction, mais c'est une réalité. Il a dit, il va y avoir un temps dans le futur, l'être humain ne marchera plus seul. Il a besoin de son côté un docteur, il a besoin de l'autre côté un avocat. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans le monde de l'Ouest, plus précisément les États-Unis. Vous parlez avec quelqu'un, il vous dit « je dois consulter mon docteur ». Et lorsqu'il s'agit de la logique, la loi, la loyauté, aussi, il doit consulter son avocat. À chaque fois, à chaque moment, vous parlez avec quelqu'un, ça c'est une expérience, il vous dit, je me sens, moi, frère, étonné, je dis, mais c'est une logique. Je dois parler avec mon docteur. Je ne peux pas manger ça, je dois parler, Le monde, il y a trop de maladies. Le monde, il y a trop de pollution, il y a trop de maladies, il y a trop d'addictions, il y a trop de stimulants et tout ça. Oui, on n'est pas en contact avec le corps. Si vous avez quelque chose, par exemple un malaise physique, il y a tout le temps, on se précipite, tout le temps, on se précipite sur les médicaments. Quelque chose qui va nous donner un soulagement, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas un contact avec le corps. C'est bizarre. Et comment être en contact avec le corps? Encore, on va partager. Si quelqu'un vous dit, par exemple, le monsieur, je sais tout, monsieur, je connais toi, Aoudoubilla, je n'aime pas ça. Mais c'est une expérience. Regardez par exemple, contact avec soi-même. On dit tout le temps, allez chercher, essayez ça. Prendre ça 2 fois, non, tout le temps essayer d'obtenir, d'emmener quelque chose de l'externe. Est-ce que vous avez essayé le non? Rien. Je n'utilise rien du tout. Est-ce que vous l'avez essayé? Le rien. Mais qu'est-ce que ça veut dire le rien? Justement, c'est une question qui se pose. On est tout le temps en train de chercher quelque chose, un remède, la bonne santé, des vitamines et tout ça. Et là, on n'est pas en contact avec le corps. On ne sait pas ce que le corps peut faire. Prenons l'exemple de la faim. Je parle besoin de nourriture, à F-A-I-N. On mange chaque jour à midi ou 1 heure. La plupart, je parle de la majorité, parlent à midi à 1 heure. Elle mange. Est-ce que le corps a besoin? Est-ce que le corps a besoin de vitamines, a besoin d'être nourri pendant ce temps? Ça, on ne sait pas. La personne est derrière une table comme moi, par exemple, travaille dans un office comme celui-là. Elle a besoin. Elle n'a rien dépensé comme énergie. Elle n'a rien dépensé, elle n'a rien consommé, rien d'énergie, et elle mange. Elle prend, par exemple, un repas de 2000 calories, 2500 peut-être plus. Si le lendemain, quelqu'un qui a l'habitude de manger à 1 heure, à midi, le lendemain il ne mange pas, il va sentir qu'il est fatigué, il a faim. Mon Dieu, j'ai faim, je n'ai pas mangé, je me sens très fatigué, je me sens, regardez ça. En fait, si vous faites une analyse, le corps, il y a plein de vitamines dans le corps. Le corps n'a rien dépensé. Et lui, qu'est-ce qu'il dit, l'être humain? Il dit, je suis très fatigué, je n'ai pas mangé, j'ai faim. Écoutez, je connais mon corps, j'ai faim.
Et je le répète, j'ai faim. Non, il n'a pas faim. Il parle à partir d'une habitude. Il parle de quelque chose psychique plus que physique. Mais est-ce qu'il a vraiment faim? Prenons l'exemple, regardez chez les musulmans par exemple. Ça ne veut pas dire que les gens pratiquent, c'est-à-dire le fait de pratiquer, mais vous avez ce genre de sensation, si on veut. Par exemple, vous avez le mois de Ramadan. Les musulmans font carême le mois de Ramadan. Le premier jour, par exemple. Vous avez l'habitude de prendre un café le matin, à 7h, 8h et tout ça. Vous avez l'habitude de manger à midi. Vous avez l'habitude de faire, surtout lorsqu'il s'agit des stimulants, tels que caféine, théine, nicotine et tout ça. Premier jour du Ramadan, qu'est-ce que vous allez sentir? Surtout, c'est des maux de tête, parce que vous n'avez pas pris les stimulants, par exemple la caféine ou bien la nicotine pour ceux qui fument. Vous allez vous trouver très fatigué, endormi et tout ça. Premier jour. Peut-être, je ne sais pas, c'est presque la fin du monde pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de le faire. Deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, ensuite, on n'avait plus faim. 6, 7, 8, ensuite, ça y est. La personne était en contact avec l'habitude, elle n'était pas en contact avec le corps. Avec l'habitude. Le contact avec l'habitude, c'est un courant qui tire. Vous n'êtes pas en contact avec soi, avec le moi, non. Et regardez ce qui est bizarre, c'est que la personne, qu'est-ce qu'elle dit? Et que on ne va pas manger, la personne, elle se jette sur le mot, sur l'extrême. Elle dit, on ne va pas manger, qu'est-ce que... C'est d'être en contact avec le corps. Ça, c'est concernant la nourriture, manger. Je parle de manger. Maintenant, la soif. Dans les années précédentes, c'est-à-dire récemment, presque partout dans le monde, regardez ce qui se passe. Les gens marchent avec des bouteilles. On dirait que c'est des caravanes. Et c'est prouvé scientifiquement, il y a toujours la science qui le prouve. Il n'y a pas un contact avec le corps. Regardez, la soif. Ils disent, attention, ils ne savent pas. Premièrement, ils ignorent que aujourd'hui, la médecine est devenue un commerce. Les docteurs, il y a plus de docteurs commerciaux que de docteurs moraux. Il y a la source là d'où parvient tous ces conseils, tout ça c'est FDA, c'est Food and Drug Administration American. S'il domine le monde, ce qui se passe derrière, allez le chercher, vous allez voir combien de personnes ils ont saboté dans le monde. C'est-à-dire les gens ignorent. Cette publicité, l'eau par exemple, l'eau est devenue plus chère que le pétrole, attention. Que le gaz par exemple, l'essence je veux dire. Les gens marchent avec la bouteille, partout. Et ce qui est bizarre c'est ça. Quand est-ce que vous buvez et ne faites pas, c'est-à-dire ignorez la sensation de la soif lorsque vous avez, que Dieu nous protège, une typhoïde. La typhoïde, c'est une déshydratation, c'est une fièvre interne dans le système digestif, c'est-à-dire les intestins, pour éviter toute déshydratation interne, car la typhoïde, vous ne sentez pas la soif. C'est pour ça que les docteurs vous disent, continuez de boire tout le temps, jusqu'au point, jusqu'où vous soyez guéri. Car vous ne sentez pas la soif. C'est pour cette raison. Vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe. Ça, c'est une maladie. On est malade. Que Dieu nous protège. Mais à part ça, est-ce que vous ne sentez pas la soif? Non, vous devez s'éprouver scientifiquement. Écoutez, faites ce qu'il vous plaît là. Simplement, ce que je vous dis. Vous allez pratiquer du sport. Vous allez pratiquer du sport. Vous transpirez. Essayez, voir ce qui se passe après. Vous allez voir qu'est-ce que c'est que la soif. Prenez un bain de sauna, par exemple. Vous allez voir ce qui se passe. Vous transpirez, vous allez récupérer. Vous allez voir qu'est-ce que c'est que la soif. Le fait de marcher avec les bouteilles, tout ça, non seulement parce que je vous donne un petit conseil, un petit grand conseil, un grand petit conseil. C'est pas uniquement, c'est l'eau qui est mal placée. On a besoin des sels minéraux, bien sûr. Mais c'est que l'habitude qui est établie.
ceux qui ont donné ce genre de conseils, ils voulaient téléguider l'humanité. Prenez ça comme vous voudrez. Maintenant, revenons au remède. Il y a trop de maladies. Qu'est-ce qui se passe lorsque le corps a faim? Vous ne mangez pas. Les gens vous disent, les gens sont différents, attention. Chacun a une situation qui diffère de l'autre. Quelqu'un qui s'assoit derrière un bureau, il va à la maison, il s'assoit, vous dites, il a atteint une maladie, je parle des maladies somatiques. Ensuite, moi je suis comme ça, je vais... Écoutez, c'est pas la même chose. Il y a le rôle du cerveau. Il y a le rôle du cerveau, le cerveau lui-même qui génère, il y a un rôle du cerveau qui touche, c'est-à-dire la maladie, elle est somatique, mais elle est guérie à partir d'un cerveau psychosomatique. Et attention, quelqu'un qui pense, il fait des choses psychiques et il suit avec, c'est-à-dire les choses, bien, un traitement psychique avec une activité physique, ça c'est l'idéal. Quelqu'un qui croise les bras, moi j'ai fait ça mais ça n'a pas marché et tout ça, attention, méfiez-vous. Des exercices, par exemple, les exercices, même une petite marche. Quelqu'un qui transpire une fois par semaine, c'est pas quelqu'un qui transpire 2 fois par semaine. Et ce n'est pas comme quelqu'un qui transpire 3 fois par semaine. Quelqu'un qui fait des exercices. Vous saisissez, il est en train de dépenser, il est en train de régénérer le corps. Il dépense quelque chose, ensuite il mange au compte-gouttes. Le corps, quand il est... Qu'est-ce qu'il y a dans le corps? Le corps, c'est des canalisations, c'est des tuyaux, c'est des tubes. On va donner un terme des plombiers. pas de l'anatomie, trop. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose dans le tuyau. Qu'est-ce qu'il y a? Lorsqu'il y a tout le temps un liquide, le tuyau, il est empli tout le temps, va y avoir un calcaire. Il va y avoir un calcaire. Un calcaire, il ne laisse pas la circulation normale ou bien la fluidité du liquide dans le tube. Le corps est plein de tubes. Les tubes, quelque part, s'il y a un obstacle ou bien il y a un calcaire, si on veut, on l'appelle cardiovasculaire, quelque part on l'appelle, c'est des poches, quelque part on l'appelle cholestérol, mais c'est un blocage. Qu'est-ce qui se passe? Un blocage, le calcaire. Il y a un calcaire, déjà, ça. Qui est-ce qui réside? Qui est-ce qui mange de ce calcaire dans le corps? Quand il y a n'importe quelle maladie, je parle somatique, un virus quelconque qui attaque le corps, il a sa résidence. Ah, il a sa résidence. Et qui est-ce qui lui donne le sandwich? La résidence, c'est là où il y a le calcaire, quand on vient de dire. Quelque part, c'est des vasculaires, c'est parce qu'il y a le trop. Il trouve un refuge dans le trop. Ensuite, qui est-ce qui donne, qui est-ce qui alimente? C'est nous qui alimente le trop. Le virus, c'est nous qu'on lui donne un sandwich. Avant de penser à aller, par exemple, je vais vous donner un petit, voilà, d'aller, par exemple, chercher, essayez de vider le corps. C'est-à-dire, lorsque le corps a faim, il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe ici? Dans les intestins grêles, l'appareil digestif qui commence à partir de la bouche vers le rectum ou bien l'anus. Regardez, essayez de surveiller ça. On a honte de le dire. Il est tout le temps empli. Depuis notre naissance, il y a des gens depuis notre... Ils ne peuvent pas dire ça. Ils souffrent d'une constipation quelconque. Pas de constipation, l'intestin grêle est plein, à partir de l'estomac vers les intestins grêles. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Essayez, pensez, il y a des sortes de ventouses dans l'intestin qui absorbent la nourriture, ils la distribuent. Dans l'intestin grêle, hein, il y a des ventouses, on dirait des ventouses qu'on appelle, moi j'ai oublié le mot, l'intestin, comment ça s'appelle? Vélocité intestinale. On dirait c'est des ventouses. Lorsque le corps est plein, empli, ils ne peuvent pas leur faire leur travail, ils ne savent même pas ce que distribuer la vitamine ou ça, ils ne peuvent pas distinguer, il n'y a pas. Vous allez voir un docteur, il y a des prescriptions. Écoutez,
vous ne pouvez pas blâmer le docteur à 100%. Et vous ne pouvez pas blâmer le patient à 100%. Et des fois, vous devez le blâmer tous les deux. Et des fois, vous ne pouvez pas les blâmer. C'est-à-dire, le docteur n'attire pas l'attention vers le patient. Ceux qui connaissent ce genre de, il y a vraiment très rare. D'ailleurs, lui, il ne l'applique même pas. Je parle de la fin. Quand le corps se vide, la fluidité, elle trouve son chemin, c'est-à-dire le fluide. Si vous suivez ça avec de petits entraînements, activités physiques, c'est l'idéal. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a pas de nourriture. On a parlé du calcaire, ou bien du cholestérol, ou bien du cardiovasculaire. On a parlé de stock, le stockage, qui est-ce qui stocke, ou bien le blocage qui existe. Il n'y a pas de nourriture dans le corps. D'ailleurs, si vous pouvez surveiller votre corps, vous avez l'habitude de manger à 1 heure. Vous ne mangez pas à 1 heure, vous allez rester un peu... Vous allez vous trouver très faible. Mon Dieu, j'ai pas mangé à 1 heure, bien à midi, à 1 heure, 2 heures, je me sens... Ensuite, 3 heures. À 3 heures de l'après-midi, vous vous sentez très bien, normal. Vous savez ce qui se passe ici? Le corps avait l'habitude de s'attendre du dehors, de s'attendre pour utiliser, de dépendre de l'externe. Quand il n'y a rien, vous savez ce qui se passe ici? Le corps commence à utiliser ses réserves. Il commence à utiliser les réserves. Et qu'est-ce que c'est que les réserves? Ici, il y a des stocks, il y a je sais pas, un dépôt d'archives. On a parlé de ce petit calcaire qui, le corps va utiliser, va éliminer ça. Il va l'éliminer. Vous allez vous trouver très souple. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, il a dit dans un hadith, il a dit Al-batnu baytu ad-da'. Il a dit Al-batn, en France, vous le traduisez, vous allez trouver, c'est l'estomac. Ça, c'est la chambre d'épidémie. Il a dit comme ça. Mais ce qu'il voulait dire, c'est pas uniquement l'estomac. L'estomac, c'est un terme. C'était à l'époque, on dit al-batn, c'est l'estomac. Mais il voulait dire, c'est l'appareil digestif qui commence. C'est là où la nourriture commence à, le corps commence à utiliser, parler de l'estomac, le pancréas, les intestins et tout ça vers le gros intestin. Voilà ce qui se passe. Vous donnez la chance au corps. Qu'est-ce qui se passe ici? Bon, il va utiliser ses réserves, ensuite je me sens bien. Vous savez ce qui se passe ici? Si vous allez emmener toutes les pharmacies, les médicaments qui existent là-bas, ils ne peuvent pas être balancés, ce que le corps peut générer quand il se trouve. Quand le corps, pendant le moment, quand le corps commence à utiliser ses réserves, qu'est-ce qu'il peut développer? C'est là où les globules blancs jouent le rôle et tout ça. C'est là où le corps... Comme je viens de dire, le monde entier, le problème n'est pas avec un manque. Le problème, il y a le trop dans le corps. Se libérer, ça c'est le côté physique, le côté psychique, c'est un peu trop, on n'a pas le temps. Mais méfiez-vous les gens, il n'y a pas, surtout par exemple la constipation. Constipation, un corps humain normal, jeune ou vieux, il dit chaque jour. Les gens, ils ne peuvent pas l'admettre même pas. On ne parle pas de 2 jours, on ne parle pas de 3 jours, on ne parle pas de 5 jours, il y a beaucoup plus que ça. Vous savez qu'est-ce que ça va toucher? Ça va toucher le système nerveux avec le stress. La personne se sent fatiguée, une fatigue qui n'est même pas. Vous savez, il y a un manque, il y a qu'est-ce qu'on veut dire? Il y a une fatigue. Ce n'est pas une fatigue, il n'a rien dépensé le corps, mais c'est une fatigue, car ça touche à tout avec le système nerveux. Éviter, comment l'éviter? Moi, comme je viens de dire, ça c'est tout le monde le sait. Simplement, on ne fait pas attention à ça. On mange tout le temps, on boit tout le temps. Regardez les boissons d'aujourd'hui, par exemple. Ce qui se passe avec les boissons d'aujourd'hui, entre parenthèses,
toutes les boissons, sans exception, elles ont quelque chose qui touche le système nerveux. Non pas caféine uniquement. Caféine, on la connaît. Il y a d'autres choses que vous l'ignorez. Ça touche le système nerveux et ça touche l'appareil digestif en même temps. Vous trouvez l'enfant aujourd'hui, il est très hyper. Regardez ce qu'il mange, ce qu'il boit et tout ça. Très hyper. Il y a trop. Ensuite, il y a une fatigue. Par exemple, vous buvez. Par exemple, je vois les gens qui disent, ils parlent de l'insomnie. L'après-midi. Coca-Cola. Hein? Combien il y en a de caféine? Caféine, même dans d'autres, il vous donne cette énergie pour que buviez, pour que vous cherchiez tout le temps cette boisson. Il n'y a pas uniquement la caféine, il y a une addiction quelconque au niveau qui touche le cerveau. Vous le savez très bien. Mais un dernier mot. La dépendance. Ne pensez pas que quelqu'un d'autre, on a cette mentalité, cette idée que quelqu'un qui va essayer d'être indépendant dans votre corps, dans votre cerveau, essayer d'être indépendant. Aujourd'hui, je vois par exemple les jeunes surtout, la cigarette, d'autres choses, à l'âge de 20 ans, imaginez, et filles et garçons, 20 ans, 19 ans, d'autres 18 ans, même moins avant, et partout dans le monde. Qu'est-ce que vous pensez à l'âge de 25 ans? Un miracle qui va descendre du ciel, un miracle si vous ne faites pas un travail sur vous-même. 30 ans, une femme qui va être enceinte, imaginez-vous. Et tous les fumeurs, ils disent, ils ont une certaine récitation. Oh non, moi, si je veux le stopper, je m'arrête. Écoutez, c'est un plaisir. Que Dieu vous protège. Et on se verra prochainement.